Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour partager avec vous la parole de Dieu comme il est de coutume. Ce jour, nous allons partager sur le thème intitulé « La prostituée de Jéricho ». Et ce, nous l'avons tiré du livre de Josué, chapitre 2, du verset 1er à 4 et du verset 12 à 13. Il est écrit: « Et Josué, fils de Nun, envoya secrètement des Sétim, 2 espions, disant: Allez et voyez le pays et Jéricho. Et ils s'en allèrent et vinrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et y couchèrent. Et on parla au roi de Jéricho, disant: Voici des hommes d'entre les fils d'Israël sont venus ici cette nuit pour examiner le pays. Et le roi de Jéricho envoya vers Rahab, disant: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car ils sont venus examiner tout le pays. Et la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit: Il est vrai, les hommes sont venus chez moi, et comme la porte allait être fermée dans les ténèbres, les hommes sont sortis. Je ne sais pas où ces hommes sont allés, poursuivez-les en hâte, car vous les atteindrez. » Versets 12 à 13. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que, puisque j'ai usé de bonté envers vous, vous aussi, vous userez de bonté envers la maison de mon Père. Et vous me donnerez un signe certain que vous laisserez vivre mon père et ma mère et mes frères et mes sœurs et tous ceux qui sont avec eux, et que vous sauverez nos âmes de la mort, parole du Seigneur. L'histoire de Jéricho est connue. La ville était barricadée, bien sûr. Rahab, la prostituée, était parmi les habitants de Jéricho. Jéricho était surveillé à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais cela n'avait pas empêché Rahab d'ouvrir sa maison aux espions. Tel est aujourd'hui le cas de nombre d'entre nous qui êtes enfermés, barricadés, condamnés à faire du surplace, condamnés à ne pas progresser, condamnés au célibat, condamnés à la pauvreté. Beaucoup d'entre nous sommes surveillés par des esprits de mort, par des collègues, par des amis, des voisins, qui sont esprits de surveillance, qui sont esprits de contrôle, qui ne veulent pas te voir s'épanouir. Ils t'empêchent. Ils sont en train de rôder autour de toi. Mais voilà ce qu'a fait Rahab. Elle avait ouvert sa maison aux espions de Josué. Rahab a ouvert sa maison. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la chose la plus importante.
pour toi et moi, qui est encore surveillé, qui vit dans un cycle de surveillance, qui est limité à ne pas vivre, à ne pas posséder au-delà de $500 par mois ou bien par an. À toi qui es limité à ne pas franchir les frontières de la RDC. Rahab a un secret. Le secret, c'est qu'elle a ouvert les portes de sa maison. Aussi, dans les Écritures saintes, il y a un autre serviteur de Dieu qui avait ouvert les portes de son cœur à l'Éternel. Lisons dans Josué chapitre 24, versets 2 à 3. Et Josué dit à tout le peuple, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terak, père d'Abraham, et père de Nacor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux. Et je pris votre père Abraham d'au-delà du fleuve, et je le fis aller pour tout le pays de Canaan, et je multipliai sa sémence, et je lui donnai Isaac. Abraham et son père furent enfermés au-delà du fleuve. Donc, il y avait une frontière naturelle qui les empêchait de franchir. Ils étaient bloqués. Mais, pour avoir ouvert son cœur, ouvert la porte de sa maison à l'Éternel, l'Éternel le prit, le fit traverser le fleuve, le bénit et lui donna Isaac. Pendant que Abraham était encore enfermé au-delà du fleuve, sa sémence n'était pas multipliée. C'est comme le cas de Rahab. C'est comme le cas d'Abraham. Tant qu'ils sont encore en prison, vous connaissez très bien, quand la personne est en prison, est-ce que la personne peut s'aimer? Est-ce que la personne peut procréer? Est-ce que la personne peut multiplier ses avoirs en faisant le commerce, par exemple? Est-ce que la personne en prison peut étudier, peut-être en ligne? Voilà les moments les plus dramatiques observés par des personnes qui sont enfermées, condamnées, bloquées. Il a fallu qu'il sorte de ce territoire pour voir éclore sa sémence. Il en est de même pour beaucoup d'entre nous qui sont dans les territoires impropres à la bénédiction. Peut-être aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es diacre, tu es pasteur, tu pries, tu sers l'Éternel, mais tu vis un cauchemar financier. Là, ça doit t'appeler à plusieurs interrogations. Tu vis dans quel territoire? Il faut se regarder. Il faut voir les affaires que tu fais. Est-ce que tu es dans un territoire propre à la bénédiction? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut sortir. Il faut sortir. Il faut ouvrir sa maison afin qu'un sauveur y entre et vous sorte. Rahab a ouvert sa maison et lorsque
Israël vint pour conquérir ce territoire de Jéricho, la maison de Rahab, la maison du père de Rahab, avait été sauvée. Aujourd'hui, à cette exhortation, nous voulons réveiller votre conscience, la conscience de chacun de vous, sur son état actuel. Que chacun de nous se regarde. Quel est son état actuel? Est-ce que tu es dans un état, dans un territoire barricadé, où tu vis du surplace, tant sur le plan spirituel, le plan financier, le plan matériel, professionnel? Il est important de prendre conscience et de se regarder. Je ne sais pas où tu es enfermé. Je ne sais pas les conditions de ton emprisonnement. Prends conscience seulement de cette situation et ouvre la porte de ta maison. Si hier, les espions avaient pu sauver la vie de la maison du père de Rahab, à combien plus forte raison Jésus-Christ de Nazareth ne sauvera-t-il pas la vie de nos familles? À combien plus forte raison Jésus-Christ de Nazareth, si tu l'ouvres la porte de ton travail, si tu l'ouvres la porte de ton ministère, si tu l'ouvres la porte de tes études, si tu l'ouvres la porte de ta santé, à combien plus forte raison Jésus ne te sauvera-t-il pas? Jésus vient te sauver. Jésus vient nous sauver. Jésus-Christ vient nous tirer du territoire de sécheresse où nous sommes jetés, à condition de l'ouvrir la porte de ta maison. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, il est écrit: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est tout pour nous. La condition sine qua non pour être tiré de la situation dramatique dans laquelle tu traverses, c'est de l'ouvrir la porte de ta maison. Et lorsqu'il entre, ta maison est éclairée. Lorsque Jésus entre, ta maison est justifiée. Lorsque Jésus-Christ entre, ta maison est remplie de bontés infinies. Lorsque Jésus-Christ entre, ta maison est remplie de paix. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point manquer des enseignements de révélation qui sont indispensables dans la marche avec notre Seigneur Jésus-Christ.